Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens m'adresser aux femmes. Je viens m'adresser à toutes les femmes. J'étais dans le taxi aujourd'hui, deux hommes étaient en train de causer et leur causerie était vraiment très intéressante. J'ai tendu mes petites oreilles pour écouter. Alors, il y avait un monsieur, son couple battait déjà de l'aile, donc il était vraiment en colère, il racontait ses déboires à son ami en disant non, vraiment, le mariage, c'est pas le bonheur, le mariage, c'est la prison, le mariage sont les dépenses inutiles. Je suis sûre que si j'ai investi dans mon business, que je suis déjà loin, la dot m'a pris telle somme, machin. Bref, il se plaignait. Alors, l'autre qui était un peu plus âgé, son ami lui dit que je vais te donner un conseil. À partir d'aujourd'hui, quand tu veux épouser une femme, regarde si dans sa famille il y a le mariage. Regarde si sa mère était mariée. Regarde si ses tantes sont mariées. Regarde si ses cousines sont mariées. Bref, regarde au moins s'il y a quelqu'un qui est marié dans sa famille. Sinon, tu perds ton temps. Que mon fils, la vie est spirituelle. Il y a les familles où on ne se marie pas. Tu peux prendre une fille de ce genre de famille, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Ou alors le jour que tu vas signer la classe, là que tes véritables malheurs vont commencer. Vous les femmes, nous les femmes, arrêtons parfois de dire il m'a perdu 15 ans, il m'a perdu 17 ans, il m'a utilisé. Est-ce que tu connais les fondations de ta famille? Est-ce que dans ta famille on se marie? Parce que toutes les femmes là, nous toutes là, on veut se marier, mais parfois on ne connaît même pas nos fondations, on ne connaît même pas nos racines, on ne connaît même pas s'il y a le mariage dans nos familles. Mais tu peux rester chez un homme parce que tu veux te marier et après quand ça n'aboutit pas, tu dis non. On t'a utilisé, on t'a fait ceci et bref, demain c'est la haine contre les hommes. Pourtant, le problème vient d'ailleurs. Le problème vient d'ailleurs. Faites très attention. Les hommes ne sont plus comme avant. Tu pars chez un homme, tu fais 17 ans. Il rencontre une autre fille. Après un an, il épouse la fille. Parfois, vous croyez que ce sont les remèdes. Parfois, ce n'est pas seulement les remèdes. Il y a les filles qui ont la grâce du mariage. Il y a les familles qui ont les grâces du mariage. Il y a des familles qui ont les grâces du mariage. Il y a des familles, comment elles connaissent. Je vous ai dit que j'ai des amis qui sont vormanses. J'ai remarqué que dans les familles, les filles voyagent beaucoup pour Mbeng. Sans problème. Mais il n'y a pas le mariage. Mais elles voyagent beaucoup pour Mbeng. Donc faites très attention. Apprenez à connaître vos fondations, vos racines. Il y a des gens, je reçois en conversation, je lui dis... À ta naissance, il y a eu trop de problèmes, trop de disputes. On t'a tellement discuté. Est-ce que tu connais ta naissance? Il ne connaît pas. Donc, tu n'as jamais demandé à tes parents ce qui s'est passé quand tu es né. On t'a même jamais raconté ta naissance. Pourquoi vous vivez vide comme ça, là, sans aucune culture, rien dans la tête? Mais si on vous demande le nombre de séries que vous avez vues, vous allez réciter. Les noms de toutes les bières, vous connaissez. Les noms des stars américaines, vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas vos réalités. Vous ne connaissez même pas votre histoire. On ne parle pas de l'histoire des Noirs, mais de l'histoire de ta famille. Mais vous ne connaissez pas ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai demandé, étant en compétition, moi, ça m'intéresse. Je veux savoir, quand elle est née, il y a eu quoi? Quand elle est née, il y a eu quoi? Si je remarque, par exemple, que dans ma famille, les oncles ont beaucoup d'attachement, peut-être que par rapport à un enfant. Je vais chercher à comprendre. Peut-être qu'elles portent le nom de leur maman. Peut-être. J'essaie toujours de comprendre. Mais vous, là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les réalités de vos familles. Vous ne connaissez pas. J'ai reçu une dernièrement. Elle m'a tellement étonnée parce que sa conversation était tellement légère. Donc, je n'ai même pas trop réfléchi. Je n'ai même pas eu mal à la tête parce qu'elle m'a dit que maman, tout ce que tu me dis là, c'est la vérité. Avant que ma grand-mère ne meure, elle m'a montré le machin que tu dis que ça a la richesse là. Elle m'avait montré ça. Je connais. On a encore les anciennes sorcelleries chez nous. Ce que tu dis, c'est la vérité. Je ne vais pas nier. Mais je suis venue là parce que je me sens lourde. Je lui ai dit, d'accord. Mais vous là, vous ne connaissez pas les fondations de famille. Si on dit à quelqu'un que tu connais l'histoire de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère, vous ne connaissez rien du tout. Je sais qu'il y a des gens qui passent des situations très difficiles. Tu nais, tu trouves que les parents sont décédés. Tu demandes aux tantes, on te tourne de midi à 14h. Voilà pourquoi je vous ramène aux libations. Parce que même en songe, ta grand-mère peut venir te narrer l'histoire de ta famille. Comme vous blaguez avec la libation, vous blaguez avec les ancêtres. Vous blaguez avec ça. Il y a eu trop de témoignages par rapport aux libations là. Moi, je ne publie pas tout. Il y a eu tellement de témoignages. Il y a d'autres personnes même qui étaient débutantes. Elles étaient des débutantes dans ce domaine-là. Maintenant, elles sont déjà assises, elles sont déjà bien parce qu'elles sont connectées à leurs racines. Je dis souvent à ces gens-là que vous venez me voir, oh, comment faire pour maîtriser son don, comment faire pour vous le croiser. Et je ne fais pas ça, mais je te dis, va te connecter à ta racine, à tes ancêtres.
Les gens qui avaient les dons là vont venir t'enseigner. Ça ne me concerne pas. C'est ton sang, ils ne peuvent pas trop parler avec moi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas me dire, mais c'est à toi. Ce n'est qu'à toi que ça concerne. Mais vous ne comprenez pas ça. Apprenez à chercher. Comme je suis placée devant vous là, je fouille toujours sur l'histoire de ma famille, les deux côtés.